Alors, ce qui vous fatigue, en fait, c'est la traduction littérale. Moi, quand je participe aux conférences, j'ai toujours cette même question-là. Coach, comment faire pour ne plus faire de traduction littérale et parler comme les native speakers? Alors, vous continuerez de parler de manière très littérale en anglais tant que vous apprendrez du mot à mot. C'est-à-dire, vous apprendrez du vocabulaire de manière décontextualisée. Il y a quelque chose en anglais qu'on appelle les collocations. Les collocations, en fait, ce sont des groupes de mots qui vont toujours ensemble, qui donnent une signification particulière. Donc, par exemple, si tu veux dire en anglais, ma femme a accouché, que tu ne connais pas accoucher en anglais, tu peux pas dire, par exemple, my wife has delivered, tu connais pas. Tu peux utiliser, en fait, une collocation que tu es susceptible, en fait, de beaucoup entendre sur les natifs, qui diront simplement my wife had a baby yesterday. To have a baby, c'est accoucher. Donc vous voyez que c'est une collocation, c'est un groupe de mots qui sont ensemble qui signifient un truc. Donc du coup ça va te pousser à ne pas traduire littéralement. Donc vous dites par exemple j'ai pris mon petit déjeuner. Tu vois que toi tu vas essayer de dire I took my breakfast. Alors que le natif va dire simplement I have my breakfast. I have my breakfast. Donc, to have breakfast, c'est prendre le petit déjeuner. Est-ce que tu vois un peu que le pouvoir des collocations, en fait, ça te permet de penser directement en anglais. On va voir une autre collocation avec have. Donc, on a vu have a baby, accoucher. On a vu have my breakfast or have lunch, prendre mon déjeuner. Have dinner, prendre mon dîner. Et on va voir une autre collocation avec have. Alors, une autre collocation avec have, c'est, disons que, on va dire, j'ai tellement bossé cette semaine que j'ai besoin de sortir un peu, m'amuser avec mes amis. Donc, j'ai tellement bossé, donc tu vas dire simplement, I worked so hard this week that I feel like I deserve to m'amuser avec mes amis. Donc, comment tu vas dire, en fait, amuser? Donc, tu vois que tu seras dans I have to amuse myself. Tu vois que, alors que si tu connais to have fun, ça veut dire sortir, s'amuser. Donc, to have fun. I need to have fun with my friends. Ou bien, on est sorti la dernière fois avec des collègues. We had fun last time with my colleagues. Simplement. On a aussi une autre collocation avec have qui est passer du bon temps. J'ai passé du bon temps avec ma petite amie à la plage. Donc, tu peux dire, j'ai passé du bon temps. Toi, tu vas dire, passer du temps. Tu vas dire, passe, good time. Quand tu dis ça à l'anglophone, il te regarde comme ça. Il sait que tu n'as pas un bon niveau. Alors que si tu dis simplement, I had a good time with my girlfriends at the beach. C'est tranquille. Donc, tu vois que les collocations déjà avec have te permettront d'éviter la traduction littérale. Donc, on a vu have breakfast, have lunch, have dinner, have a good time, have fun, have an opportunity, have an advantage. Et vous pouvez faire d'autres recherches pour maîtriser d'autres collocations avec have. On se dit à demain pour d'autres collocations avec take. See you.